Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis sur Facebook. Ravi de vous retrouver ce soir avec cette autre édition de l'heure de solution. Ce soir, nous avons plusieurs courriers. Nous verrons sur combien nous nous pencherons, mais ce sera tout aussi édifiant. Nous allons prier. Père Céleste, je te rends grâce pour ce jour, pour le privilège qui est le nôtre de servir. Merci pour la vie, merci pour la santé. Merci pour cette famille sur ma page Facebook, mon Dieu, mon roi. Merci pour tes bienfaits, tes hauts faits sur nous. J'implore ta miséricorde, oh Dieu, et j'invoque ton sang pour nous laver, nous purifier et nous couvrir. Saint-Esprit, c'est toi le conducteur. Glorifie Jésus pendant ce programme, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons procéder à la lecture du premier courrier. Bonsoir. J'ai fait la connaissance d'un homme de qui je suis tombée amoureuse. Au début, il ne m'avait pas dit qu'il était fiancé et tout se passait bien entre nous jusqu'à ce que je tombe enceinte de lui. Il ne veut entendre ni parler de moi, ni de l'enfant. Je me suis rapproché de sa fiancée et je lui ai tout expliqué et je me suis excusé auprès d'elle. Je tiens à préciser que c'est un chrétien et il m'a amené dans son église. Je ne sais quoi faire car il m'insulte et menace de me tuer avec mon bâtard de fils. S'il vous plaît, vos conseils. Il est important de comprendre d'emblée que chaque fois qu'on est dans le péché, on a l'impression que ça commence bien. On a l'impression qu'on est heureux parce que le diable est comme ça. La Bible dit, c'est Jésus qui le disait, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, quand on commence, on ne voit que le bonheur. Et on pense que c'est un bonheur qui va durer. Et c'est pourquoi j'insiste toujours sur la notion de fondement. De fondement. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Nous l'avons vu plusieurs fois ici. Si le Seigneur ne garde une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Au début, selon son courrier, elle dit vraiment... au début, il m'a dit qu'il n'était pas fiancé. Donc, c'est un menteur. Et tout se passait bien entre nous jusqu'à ce que je tombe enceinte de lui. Donc, comme je l'ai dit, puisque c'était le péché est sucré. Vous savez, au Cameroun, il y a cela quelques années, ça fait peut-être une vingtaine d'années, quelqu'un avait chanté disant le mari d'autrui est sucré, la femme d'autrui est sucrée. Donc, quand on vit en piétinant la parole de Dieu, on est très encouragé par le destructeur, par le diable, parce qu'il sait qu'il vous piégera. Il sait qu'il vous piégera. Et vous osez dire qu'il est chrétien, quelqu'un qui vous insulte, qui vous parle de bâtard, ce n'est pas un chrétien. Chrétien veut dire qu'on vit comme Christ à Antioche pour la première fois. Ayant vu les disciples, leur mode de vie, on les a appelés chrétiens. Alors je me demande bien dans quel type d'église se trouve ce monsieur. Il t'a amené là-bas, sachant que sa fiancée aussi était là-bas. Ça m'amène à m'interroger sur ce type d'église. Alors tu es allé demander pardon à sa fiancée, tu es allé, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Et elle-même, cette fiancée-là, si elle continue cette relation-là, moi je pense que c'est la même chose. Il doit aussi aller avec cette fiancée. Donc ils vivent une vie de péché. Son problème, c'est qu'il ne voulait pas te voir enceinte. Il voulait vivre son aventure avec toi jusqu'au temps que ça s'arrêtera. Et celle-là, je pense aussi, ils vivent comme ça. Peut-être elle, il a fallu lui promettre le mariage. Parce que j'ai l'habitude de le dire, toute femme qui aspire au mariage, même si elle a encore 2 dents dans sa bouche, quand vous lui parlez de mariage, alors elle perd le nord. Peut-être il a fallu demander la main de cette femme pour qu'elle se livre.
Et depuis qu'elle a découvert cette relation que tu as eue avec ce gars, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Elle continue de vivre avec lui. Donc personne n'est chrétien. Peut-être même pas le pasteur. C'est pas parce qu'on est dans un édifice, on est assis, on ouvre la Bible, on chante, on danse, on prêche. Quelle vie mène-t-on? C'est très important. Et je le dis toujours aux femmes, parce que cette nouvelle génération croit, n'est-ce pas, qu'elle peut s'amuser comme elle veut, faire ce qu'elle veut, parce qu'elle est la génération des masters 2. Mais je dois vous dire, si on était dans la jungle, un homme qui n'est pas converti est comme, j'allais dire, un prédateur qui cherche une proie. Ah oui, depuis bientôt 19 ans que j'anime cette émission, la plupart du temps sont des femmes qui se plaignent. Elles disent qu'elles sont victimes. Mais personne ne vous force d'aller vous livrer à un homme qui n'est que là pour l'aventure. J'ai dit souvent aux hommes, si vous aimez une femme, vous l'épousez. Si vous aimez une femme, vous l'épousez. Voilà, tu es aujourd'hui enceinte. Et il t'insulte déjà avant même la naissance de cet enfant, que va-t'en avec ton bâtard. Ah, tu as besoin de rencontrer Christ. Tu dois rencontrer Jésus. Parce que avant que l'enfant ne naisse, c'est comme ça. Quand l'enfant va naître, ce sera comment? Est-ce que financièrement, tu es autonome pour t'occuper de cet enfant? Parce que clairement, il t'envoie des signaux pour te dire de ne pas compter sur lui. De ne pas compter sur lui. C'est vrai que nous tous, hommes comme femmes, nous devons par la grâce de Dieu avoir la maîtrise de notre corps. Mais je pense que la femme doit faire très attention. Une antilope ne peut pas marcher avec un lion. Non, elle se fera dévorer à un moment. Elle se fera dévorer. Alors, toi, en allant t'excuser chez sa fiancée, tu t'attendais à quoi? C'est pourquoi je dis que tout cela, et je pense que cette église-là, si on la regarde bien, l'impudicité, mon Dieu, mon roi, dans cette église, dans 1 Corinthiens, prenons ce passage, pour vous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. L'impudicité à l'église, 1 Corinthiens 5, nous allons prendre le premier verset. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'on ne rencontre pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Alors, vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre pourquoi certains nous trouvent bizarres. Dans le monde, on dit non, vous allez seulement entre vous là-bas. Parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe dans la plupart des assemblées dites chrétiennes, mais qui, à vrai dire, ne pratiquent pas la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez que ceux qui connaissent ce monsieur que vous avez appelé chrétien peuvent vraiment suivre Jésus à cause de lui? Non. Parce que Christ, on ne voit pas Christ dans sa vie. La Bible dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses passions. Donc on peut être à l'église sans être en Christ. Et je dois te dire, chacun peut commettre des erreurs. Mais le plus important, c'est de tirer des leçons de ces erreurs-là. C'est vrai qu'il y a des erreurs dont les conséquences nous suivent toute la vie. Comme quand on fait un enfant indésiré. On va souffrir de ça toute sa vie. À moins qu'on se tourne vers Jésus pour que Jésus nous délivre véritablement. Et qu'on tire des leçons, n'est-ce pas, des mauvaises décisions qu'on a prises.
L'enfant là va naître, il doit naître. Mais seulement, tu as besoin maintenant de Jésus. Et pour véritablement trouver Jésus, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Et c'est le problème à l'église aujourd'hui. La majorité ne s'est pas repentie. À vrai dire, quand on parle de pentecôtistes, d'assemblée, de réveil, à vrai dire, c'est une forme de religion. Maintenant, dans la plupart du temps, parce qu'on prie en langue, on chante d'une certaine façon, on prêche d'une certaine façon, mais on ne voit pas Christ, on ne voit pas les fruits. Et l'apôtre Paul a insisté, et si nous continuons toujours avec 1 Corinthiens, cette fois-ci chapitre 6, verset 18 et 19. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alors, le jour où on donne sa vie à Jésus, je ne dis pas le jour où on assiste à une réunion à l'église, le jour où on prend cet engagement, cela veut dire qu'on ne s'appartient plus. On ne vit plus comme on veut. On ne suit plus ses émotions. Les passions de la chair là. Non. On se conforme à la parole de Dieu. Et c'est un travail qui se fait de façon progressive. Et quand on regarde donc à cet homme, on se rend compte que lui, il ne s'est jamais engagé. Parce que étant dans cette église, il est fiancé, il va avec toi, il t'amène dans cette église. Oh, il ne craint pas Dieu. Il ne craint pas Dieu. Et il ne s'est pas repenti. Au contraire, il t'insulte. Il insulte l'enfant qui va naître. Ce n'est pas un chrétien. Ah oui. C'est pourquoi j'insiste quand je parle aux femmes. Je leur demande de faire attention. Très attention. Parce que quand ça se gâte, quand il faut supporter les conséquences, c'est plus lourd de leur côté. Voilà un enfant qui va naître. Le père ne veut pas le voir. Le père ne veut même pas voir sa mère. Le père insulte sa mère alors que tous sont dans la même église. Quelle église? Quelle église? Quelle église? Donc la Bible demande de fuir l'impudicité. Il y a deux péchés comme ça, l'idolâtrie et l'impudicité. L'apôtre Paul nous conseille de fuir. Donc dès qu'on voit les premiers signes, on voit qu'on risque de glisser, il faut s'enfuir. Mais cet homme est dans cette église-là, ce type d'église, il vit sa vie. Je pense que c'est la même vie qu'il vit avec sa fiancée. Parce que celle-là se serait arrêtée ou alors aurait rompu. Elle ne s'est pas posé de questions. Elle ne s'est pas dit, mais tiens, cet homme qui promet de m'épouser, si pendant qu'on est fiancé, il a pu entretenir une relation comme ça, hey, où est-ce que je vais? Elle est avec son gars. Et dans cette église-là, tu seras la risée. C'est pourquoi tu dois quitter. Tu dois quitter. Donne ta vie à Jésus. Parce que dans Matthieu 11, 28, 29, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Mais il faut reconnaître, comme tu l'as fait, en allant demander pardon à sa fiancée. Non, non, demande pardon d'abord à Jésus. Demande pardon d'abord à Jésus. Parce que son serviteur, l'apôtre Paul, nous a écrit de sa part, disant que nous ne nous appartenons plus. Donc il t'a amené dans cette église, mais il ne t'a pas conduit vers Christ. Parce que lui-même ne connaît pas Christ. Il n'a jamais rencontré Christ. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc il s'agit pour toi maintenant de rencontrer Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Je reconnais que ta situation est difficile. Peut-être tu espérais que par sa fiancée, il s'engagerait au moins
à s'occuper de cet enfant. Ce n'est pas un problème s'il ne s'en occupe pas. Mais toi, rencontre Jésus. Ce sera un nouveau départ pour ta vie. Chacun de nous s'est trompé à un moment ou à un autre. Mais le plus important, c'est de tirer des leçons. Ne plus recommencer, ne plus se retrouver, n'est-ce pas, dans cette même situation. Mesdames, Messieurs, j'ai l'habitude de le dire, que cette émission aussi a pour but d'édifier les gens pendant que nous répondons au courrier. Quel que soit le péché que vous avez commis, l'erreur que vous avez commise, ça peut arriver. Mais le plus important, c'est de vous relever. Et comment est-ce qu'on se relève? En demandant pardon à Jésus. Parce qu'on est convaincu qu'on a péché. Et c'est en s'engageant de le suivre. C'est-à-dire, on tourne le dos, n'est-ce pas, au monde, au péché, pour vivre conformément à la parole de Dieu. Parce que tu as besoin de Jésus. L'enfant que tu vas porter là, oh, cet homme ne t'assistera même pas quand tu iras, je ne sais pas, accoucher. Déjà même, s'il t'insulte, il ne sait même pas si tu vas voir la sage-femme pour des consultations prénatales. Ce n'est pas son problème. C'est un homme méchant. C'est un homme méchant. Donc, rencontre celui qui a donné sa vie pour te sauver, Jésus-Christ, et commence une nouvelle vie avec lui. C'est très important. Quitte cette église. Quelqu'un qui a le courage d'amener sa copine là où il est, dans cette église où se trouve sa fiancée, il y a un problème. Et je connais des églises. On vous dit non, nous connaissons aussi la copine du pasteur. Donc chacun vit sa vie. Non, il faut rencontrer celui-là qui peut te donner la vie éternelle. Le seul, Jésus. Paul a dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Donc je ne te parle pas d'une religion. Je ne te parle pas d'une dénomination. Je te parle du Sauveur. C'est très important. Et quand dans Matthieu 11, 28, notamment le verset 29, il nous demande de recevoir ces instructions. Nous allons encore relire ce verset. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voilà ce que Jésus dit. C'est ce qu'il dit. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et en ce moment-là, c'est Jésus qui deviendra le père de cet enfant. Et c'est Jésus qui va pouvoir. Je ne sais pas si financièrement tu es autonome. Si tu ne l'es pas, le Seigneur va t'aider, il va t'orienter. Il saura comment faire. Il est le bon pourvoyeur. Parce que c'est une situation difficile, plus difficile que celle que tu vis maintenant, qui t'attend. Parce que quand cet enfant sera malade, il faudra l'amener à l'hôpital, tu ne peux pas t'adresser à son père. Ce n'est pas facile à vivre. Ce n'est pas facile à vivre. Encore une fois, je m'adresse aux jeunes femmes, faites attention. Vous ne pouvez pas jouer avec votre corps. Vous ne pouvez pas jouer avec votre corps. On vient de le voir qu'il y a plusieurs types de péchés, mais péché avec son corps. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Oui, reprenons. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voilà. Il pêche contre son propre corps. La Bible dit, ils deviendront une seule chair. Tout acte sexuel est un acte de mariage. Beaucoup souffrent aujourd'hui, ils ont même oublié où est-ce qu'ils ont été liés. Et toi, il y a un enfant qui va naître. Il y a un enfant qui va naître. Donc le conseil que je te donne, vraiment, tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers lui. Jésus a changé la vie des prostituées. Tourne-toi vers lui. En étant convaincu qu'il n'y a que lui. Il va t'aider à surmonter
cette phase de ta vie. Et c'est Jésus qui te donnera un mari, n'est-ce pas, le moment indiqué. C'est très important. Vous savez, je parle souvent de l'école du désert. Il y a plusieurs types de déserts. Il y a des péchés qui vous mènent au désert. Mais le plus important, c'est d'entendre la voix de Dieu étant au désert et d'obéir. Donc, si tu rencontres Jésus par ce que tu vis là aujourd'hui, je dis gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas perdu, ce n'est pas la fin, c'est plutôt un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Donc, quitte ce milieu parce que la Bible dit qu'il faut fuir l'impudicité. Cette église est une église impudique. Quitte ce milieu, va recommencer avec Jésus là où il t'amènera. C'est très important. Prie, parle à Dieu. Seigneur, après, quand tu lui auras déjà donné ta vie, tu demandes de te conduire là où il va, tu vas grandir dans la foi. Là où tu seras orienté de manière à accomplir ta destinée. Et Jésus, celui qui va faire un travail spécial dans ta vie, parce que la Bible déclare que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc tu comprends que cet homme, bien qu'étant à l'église, n'avait pas trouvé en toi une femme, mais tu étais un objet de plaisir pour lui. Tu étais un objet de plaisir. Oui, jeune femme, pour beaucoup d'hommes, les femmes sont des objets de plaisir. Ils sont prêts à mettre le paquet, ils ont l'argent, ils ont des cadeaux à offrir, tout simplement parce que ils veulent vivre ce plaisir. Mais c'est une aventure sans lendemain. Sans lendemain. Aujourd'hui, quand on voit les risques que les jeunes femmes prennent, je lisais, ça c'est sur le net, la réaction, n'est-ce pas, d'un député de ma nation, du Cameroun, qui s'est insurgé contre, on appelle ça quoi, sextape, des images pornographiques tournées dans un bureau. Et de plus en plus, on retrouve, n'est-ce pas, ce genre de vidéos sur le net. Des femmes qui se jettent comme ça. Non. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Commence d'abord par t'aimer. On ne peut pas livrer son corps, livrer, n'est-ce pas, son intimité comme ça à quelqu'un qui est de passage. Et le diable te faisait croire que ça allait bien. Il est le menteur. Il ment, c'est le père du mensonge. Donc c'est triste, mais Jésus est là. C'est lui qui va te consoler. Son esprit s'appelle le consolateur. Je te conseille donc un nouveau départ avec Jésus. Quitte cette assemblée. Et Jésus t'enverra vers une assemblée où c'est lui-même qui en est le chef. Alors, il te fera grandir. Et il va travailler dans ta vie de manière à ce qu'au moment venu, n'est-ce pas, un homme soit heureux pour t'avoir trouvé. Parce qu'il a trouvé le bonheur. Parce qu'il a trouvé le bonheur. Donc les femmes doivent faire attention avec leur corps. Même si les hommes aussi, je leur demande de faire la même chose. Mais chez les femmes, comme nous l'avons vu, et avec ce courrier, quand il y a les dégâts, quand il y a des conséquences, elles sont plus lourdes du côté de la femme. Donc faites très attention. Il faut éviter la légèreté. On ne se livre pas à n'importe qui. Donc courage, courage. Le Seigneur va t'aider. Il n'y a que lui que je puisse te proposer. Et il t'aidera. Je te conseille seulement de persévérer. Parce que la Bible déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin. Alors, tu n'es qu'à une étape de ta vie. Il y aura plusieurs autres étapes. Mais je souhaite que tu passes ces étapes-là avec Jésus. Que c'est lui, n'est-ce pas, qui soit ton maître. Et tu verras que tu seras heureuse. Que le Seigneur, n'est-ce pas, te fortifie. Et je pense que là, pour ne pas
oublier à la fin. Je voudrais que nous prions pour des femmes, n'est-ce pas, qui se retrouvent dans ce genre de situation. Elles se sont laissées tromper par un homme. L'homme était un joueur, mais elle croyait que la relation était sérieuse. Nous allons prier de façon générale à ce que les femmes ne se jettent plus dans des aventures. Que les femmes comprennent qu'elles ne doivent aller qu'avec leur mari. Oui, prions au nom de Jésus. Seigneur, avec mes amis sur Facebook, dans le cadre de ce programme L'heure de solution, nous prions pour toutes les femmes qui ont commis des erreurs, qui sont retrouvées piégées par des prédateurs, des hommes méchants, et qui souffrent aujourd'hui, Seigneur. Nous prions afin que tu les fortifies. Nous prions afin qu'elles reçoivent la révélation de qui tu es. Nous prions afin qu'elles se tournent vers toi. Nous prions afin que, Seigneur, elles demeurent avec toi, s'abandonnent à toi, parce que toi, tu es fidèle. Il n'y a que toi pour transformer leur vie. Seigneur, fortifie-les, fortifie-les, guéris leur cœur brisé, Seigneur. Et que ces femmes-là marchent par la foi pour te voir transformer leur vie pour le meilleur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons procéder à la lecture du deuxième courrier. Cher apôtre, je suis déprimé, mon homme est devenu distant. Il m'évite depuis un moment, il dort au salon. La première fois que j'avais voulu qu'on discute parce qu'il était froid et mangeait rarement à la maison, il m'a demandé de lui accorder du temps. La veille de son anniversaire, il m'a dit qu'il avait besoin d'une autre expérience. C'est très dur pour moi et notre fille est très attachée à lui. Suzy. Ah, Suzy. Suzy dit son homme. Ça ne veut rien dire pour moi. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes femmes utilisent trop cette expression. Mon homme, qui est-il? Est-il ton mari? Et s'il était ton mari, tu nous l'aurais dit. Ce n'est pas parce que vous cohabitez, pas parce que vous vivez dans une maison, pas parce que vous avez un enfant, une fille, que véritablement vous êtes des époux. Et il a envoyé, moi je pense qu'il a été très clair, hein. C'est la veille de son anniversaire qu'il t'a dit qu'il a besoin d'une autre expérience. Oh, ça veut dire qu'il ne voulait pas fêter ce moment important pour lui avec toi. Alors je dois le dire clairement, Suzy, il est déjà en train de vivre une autre expérience. Et c'est avec celle-là qu'il a passé son anniversaire. Vous savez, quand on parle des expériences, hein, notamment en laboratoire, il y a un mot qui revient, le mot essai. Prenez les tubes, on essaye, on essaye. Il a essayé avec toi. Maintenant, peut-être il est déjà en train d'essayer avec une autre. Je me souviens, nous étions encore des jeunes garçons jouant dans les interquartiers, n'est-ce pas, ces compétitions de football. Et il y avait une équipe qui s'appelait Essayons voir. C'est-à-dire l'équipe-là ne venait pas pour gagner, elle venait essayer seulement. Est-ce que vous voulez être une femme qu'on va appeler Essayons voir? Est-ce qu'on essaye? Les femmes, dites-moi, surtout vous qui avez décidé, n'est-ce pas, de vous abonner à ma page Facebook, vous croyez que vous êtes des objets pour qu'on vous essaye comme ça, comme une serviette qu'on utilise, après on peut la jeter? Vous croyez? La Bible déclare que l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Oui. Et pour être précis dans la femme, il a formé la femme. Et quand on lisait la Genèse, quand Adam s'est réveillé, n'est-ce pas, de son sommeil, il a regardé Ève, il a apprécié. Il a apprécié. Et ce type d'appréciation, ça veut dire qu'il prendra soin. Oui, on doit prendre soin de sa femme. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des femmes, et c'est curieux, surtout en Afrique, qui opèrent comme des hommes. C'est-à-dire que c'est elles qui prennent les devants. Et c'est elles qui prennent soin de l'homme. L'homme à la maison, mais il n'est pas responsable.
Quand il y a une situation difficile, c'est elle qui s'élève. Et elles sont contentes d'opérer comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, dans le cas du mariage, dit que l'homme doit être le chef. Il est le leader. C'est lui qui montre la direction. C'est très important. Et la femme devra être son aide. C'est-à-dire, c'est un homme qui a une vision. Donc vous adhérez à cette vision parce que vous êtes, oh mon Dieu, vous savez, j'ai fait la vente. Vous savez, l'homme qui vient demander votre main, il vous vend sa vision. Et vous êtes tellement excité par cette vision parce que vous avez des éléments que Dieu vous a donnés pour le compléter, pour l'aider, pour le soutenir dans cette vision. Mais malheureusement, aujourd'hui, on trouve des femmes, c'est elles qui ont la vision. Elles font tout pour se marier. L'homme est là, il suit. Le jour, ça va dire, oh, ça n'a pas marché de toute façon. Je n'étais pas dedans. Vous avez vu avec le premier courrier, ce monsieur ne voulait pas avoir un enfant avec cette femme. Il y a des hommes qui vous disent, ah, tu as voulu te marier, bon, oh, moi aussi je suis dedans, bon, ça ne va pas. Je prends la clé des champs. On se sépare. Il te dit qu'il a besoin d'une autre expérience. Donc, tu as été une expérience pour lui. Donc, tu appartiens à une saison qui est passée. Donc, il vit dans une nouvelle saison. Et il n'a pas voulu passer cet anniversaire, fêter cet anniversaire avec toi. Il a fêté avec la femme de la saison. C'est terrible. Et quand je reviens sur la notion de vision, de projet, quelque chose, le projet que quelqu'un a reçu de Dieu, qu'il veut accomplir. Et quand il trouve la femme, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Il a trouvé celle sans laquelle il ne peut pas accomplir ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais un homme qui se passe de vous, il ne vous parle jamais de son métier, il ne vous parle pas des projets du futur, il ne vous intègre dans rien de ce qui est important, essentiel à sa vie. Et vous continuez de le suivre. Vous allez où? Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez? Alors toi, tu continues d'appeler ton homme. Mais lui, il dit que tu as une expérience qui appartient au passé. Mais c'est terrible. Je pense que tu as dit, je vais reprendre le courrier en lisant à l'écran. Il était devenu distant, il t'évitait, et depuis un moment, il dort au salon. Donc il ne veut plus partager le même lit que toi. Et ce type de personne va me rentrer à des heures tardives parce qu'il arrive, tu dors déjà, lui reste au salon là-bas. C'est très compliqué. Ça m'amène à m'interroger quel était le fondement de cette relation. On revient toujours à la notion de fondement. Ah oui. Oh. Vous savez, c'est dans Marc, je pense, chapitre 6, verset 49. Je vais vérifier. Marc, chapitre 6. Parce que certaines vont me répondre en me disant, oui, même les hommes mariés font ça. Même en le faisant, vous devez savoir que vous avez quand même un statut. Vous avez quand même un statut. Attendez, c'est Luc, je pense. Vous avez quand même un statut quand ça arrive. Mais quelqu'un qui est juste votre concubin, vous êtes sa concubine, demain il peut prendre son sac et il s'en va. Rien ne vous lie. Rien ne vous lie. Oui, c'est Luc chapitre 6, effectivement, verset 47 et suivant, à 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. L'inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Vous voyez ça? La Bible dit, et je vais retrouver cette partie,
que cette personne a creusé bien avant. Donc, a pris du temps. Les gens me parlent du coup de foudre. Vraiment, quand je l'ai vu, j'ai perdu la tête. Oh, d'accord, tu as perdu la tête. Mais c'est pour aller où? Quelqu'un qui perd la tête n'a plus de direction. Il n'a plus de direction. À chaque fois qu'un homme demande à vous épouser, vous qui aspirez au mariage, posez-lui la question, bon, tu me veux pour épouse, c'est pourquoi faire, c'est pour aller où? Quelle est la vision que tu as? La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais elle doit rencontrer un homme, effectivement, qui veut être dans une maison, qui est chef d'une maison, qui veut être chef d'une maison. Pour qu'elle y soit, pourra bâtir. Avant même de bâtir cette maison, il faudrait qu'elle ait bâti sa propre vie. Et elle bâtit sa propre vie comment? C'est en Jésus, c'est par la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme, c'est-à-dire celui qui se tourne vers Dieu pour lui demander la femme qu'il a préparée pour lui. Et celui-là, lui-même s'est déjà laissé préparer par Dieu, transformé par Dieu. Les émotions seules ne suffisent pas. Dans le premier courrier, celle qui avait écrit disait qu'au départ, ça allait. Oui, au départ, ça va toujours, c'est très... Oh, mon Dieu. C'est très beau. Mais c'est pourquoi faire? Donc c'est le fondement qui permet à le fondement d'une maison qui lui permet de tenir. Cette maison est solide à cause du fondement. Et notre fondement doit être Christ. Ça doit être Christ. Le roc dont on parle ici, il a creusé jusqu'à... Relisons ça. Il est semblable à tout homme qui bâtissant une maison a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Le fondement sur le roc, c'est Jésus. C'est pourquoi un homme qui cherche une femme prend son temps. Parce que Jésus est le bâtisseur parfait. Donc c'est lui qui doit être à la base. Il y a des gens qui vivent des relations saisonnières. Vous savez, ce n'est pas très évident pour nous ici, qui ne sont pas loin de l'équateur, mais pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, par exemple, les 4 saisons sont bien connues. Oui, en été, il fait chaud. Après, ce sera l'automne. Vous allez voir les arbres perdre leurs fruits. Et après, ce sera l'hiver. Il fera vraiment froid. Les nuits seront longues, alors que pendant l'été, les journées sont plus longues. Parfois, il fait jour encore à 19h, 20h. Donc, si vous appartenez seulement à une saison, quand la saison passera, on n'aura plus besoin de vous. C'est pourquoi vous devez connaître la vision de cet homme. Où est-ce qu'il vous amène? D'où viennent-ils? Est-ce que chez eux, les hommes bâtissent? Son père même, comment il a vécu avec sa mère? Est-ce que son père était un bâtisseur? Oui. Parce que quelqu'un qui a vécu toujours chez les oncles, les tantes, on le balançait, et il n'a jamais vécu la chaleur familiale, la chaleur parentale. Ma foi, à moins qu'il ne rencontre Jésus. À moins qu'il ne rencontre Jésus. C'est pourquoi je vous dis toujours, dans cette parole, dans la Bible, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problème. Au contraire, la Bible, ce même passage, dit qu'il y a eu une inondation. Il y a eu le torrent qui s'est jeté sur les 2 maisons. Mais la première a été rasée. Mon Dieu. Il y a une qui a été rasée. Celle qui avait été bâtie, n'est-ce pas, sur la terre, le sable, a été rasée. Donc on n'a pas pris du temps. On s'est rencontrés, oh c'est très bien vraiment, oh
Oh là là, le téléphone, les mails, tout était... Et le plus souvent, c'est artificiel. Vous savez, il y a des gens qui veulent vivre les séries, n'est-ce pas, que nous regardons, les séries brésiliennes, américaines que nous regardons à la télé. Ils veulent vivre ça dans la pratique. Donc, ils sont comme les acteurs, n'est-ce pas, de cinéma. Donc, ils vous trouvent, ils veulent lui mettre en pratique, n'est-ce pas, un scénario qu'il a conçu dans sa tête. Donc, vous devenez comme un jouet. Or, vous croyez que c'est un amour fou. Et comme dans ces films-là, il y a des gens qui apprennent, il y a des paroles qui mémorisent. On vous répète ça, vous croyez que c'est vrai. Vous savez, les femmes fonctionnent beaucoup avec les oreilles, ce qu'elles entendent. Mais les hommes, beaucoup plus avec les yeux. Donc, il s'agit de votre vie. Vous ne devez pas aller vivre avec quelqu'un qui n'est pas votre mari. Non. Il faut toujours s'interroger. Cet homme vient d'où? Cette femme vient d'où? Est-ce que chez eux on se marie? Est-ce que son père, comment son père a traité sa mère? Parce qu'il y a des familles, même si vous avez un problème, vous ne pouvez pas aller là-bas parce que personne ne peut vous donner un bon conseil. Tous sont instables. Chez eux, l'infidélité est connue, c'est notoire. Donc, vous ne pouvez pas venir vous plaindre que votre mari est infidèle. On va vous dire, ah, toi, laisse ça aussi. Ça fait quoi? Donc, faites attention. Faites attention. Donc, vous ne devez pas être, essayons voir. On n'essaye pas, on s'engage. Une femme disait à sa copine, il n'y a pas très longtemps, qu'avec mon mari, ce sera jusqu'à la gare. Ça dit qu'elle s'est engagée, c'est une fois pour toutes. Donc ne permettez pas qu'on joue avec votre vie. Mais si vous-même vous jouez avec la vôtre, les gens se joueront de vous. Ah oui, c'est très difficile. De plus en plus, on rencontre les femmes désespérées, à la croisée des chemins, ne sachant plus quoi faire. Elles ont misé sur le mauvais cheval. Il faut miser sur Jésus. Jésus ne vous décevra pas. Jésus ne vous décevra pas. Alors le conseil que je vous donne maintenant, vous, je crois que vous avez dit quelque part que la première fois que vous avez voulu parler, c'est ça? Oui. Oui. La première fois que j'ai voulu discuter avec lui, parce qu'il était froid et mangeait rarement à la maison, il m'a demandé de lui accorder du temps. De lui accorder du temps. Donc, le temps qui se prépare pour vous annoncer la nouvelle. Et c'était donc la veille de son anniversaire. Mais toi, n'encaisse pas, ne reste pas là comme quelqu'un. Ce n'est pas un chaos. En bourse, on parle de chaos. Ce n'est pas un chaos. Maintenant, si ce n'est plus possible de continuer, ayez le courage de vous séparer. Partez avant que vous ne viviez d'autres humiliations. Et c'est pourquoi j'ai dit, chacun peut se tromper. Mais le plus important, c'est de tirer les leçons. C'est de tirer les leçons. Mais comme vous étiez déjà ensemble sans Jésus, avant de le quitter, tournez-vous vers Jésus. Jésus va vous préparer. En ce moment-là, quand vous ferez ce saut, ce ne sera pas dans le vide, ce sera avec Jésus. Jésus va vous soutenir. Et en ce moment-là, il va vous encourager à recommencer. Et vous devriez être patiente. Oui, attendre le temps qu'il faut pour qu'il fasse le travail qu'il faut dans votre propre vie. Parce qu'on dit le plus souvent selon la parole, le Proverbe 14, 1, la femme sage bâtit sa maison. Moi, je dis, elle bâtit d'abord sa vie avec la parole de Dieu. Si vous n'avez pas bâti votre vie avec la parole de Dieu, il vous sera difficile de bâtir autre chose avec la parole de Dieu. Donc ça doit commencer avec vous. Donc Jésus va donc vous bâtir parce que c'est lui qui est la parole. Et quand il aura donc fait son travail, en ce moment-là,
Quelqu'un qui l'aura préparé vous regardera. Pas pour une saison. Vous serez la femme de toutes les saisons. Parce que c'est Jésus qui a créé les saisons. Ah oui. Vous allez affronter toute forme d'inondation ou de torrent, n'est-ce pas, en me référant au verset que nous venons de lire dans Luc 6, 47 à 49. Vous allez affronter avec Jésus et il vous donnera la victoire. Il vous donnera la victoire. Les femmes, faites très attention. Voilà, dans le premier courrier, c'est une qui est enceinte, c'est ça? Oui, dans le deuxième, voilà une qui a fait un enfant avec un homme. Donc, ne croyez pas. Il y en a qui disent que oui, j'ai fait les enfants avec lui, c'était pour le tenir. Et vous avez quelle force pour tenir un homme, un être humain? Il n'y a que Jésus. Donc, toutes les stratégies que vous mettez en place là, croyant tenir le bon bout, parce qu'elles ne sont pas les stratégies divines, celui qui vous a donné cette stratégie s'appelle le diable, et il est le destructeur. Et c'est lui qui va vous frustrer après. Vous savez, je ne peux que vous parler la parole de Dieu. Je vous aime, vous mes amis sur Facebook. Et je ne peux vous dire que la vérité. Il y a des risques qu'il ne faut pas prendre. Il y a des risques qu'il ne faut pas prendre. Cet homme-là demain peut vous abandonner dans cette maison-là et partir. Encore que je ne sais pas si c'est sa maison ou alors vous êtes en location. Parfois, il y a des hommes qui rejoignent les femmes. Il y a eu des cas où les femmes ont dit qu'elles ont gagné parce que l'homme a quitté une femme pour venir la trouver dans sa maison à elle. Mais un jour, elle se réveille un matin, l'homme aussi est parti. Faisons très attention. Nous devons savoir ce que nous voulons. Chacun doit savoir ce qu'il veut. C'est particulièrement vous, les femmes. Qu'est-ce que vous voulez? La femme ne doit pas être légère. Elle ne doit pas être légère. Il y a cela quelques années, n'est-ce pas, j'ai rencontré une jeune femme dans le cadre du ministère. Je lui ai dit, mais tu vis avec cet Européen, mais depuis, vous n'êtes pas marié, comment? Vous avez vécu dans un pays voisin, maintenant ils étaient au Cameroun. Et bon, il faut qu'il rencontre ta famille. Or, sa famille allait déjà lui rendre visite. Et vous savez, la pauvreté aidant l'homme de temps en temps, leur donnait de l'argent. Je lui ai dit, non, il faut que vous vous mariez. Vous devez vous marier s'il tient à toi. Et tout ça doit se passer par la dot et tout ça et tout ça. Elle est allée voir ce monsieur-là. Il lui a donné la dot, c'est combien? Elle a donné un montant. Il lui a donné l'argent. Elle allait donner à son oncle. Je lui ai dit, c'est pas ça la dot. Et comme les familles qui n'ont pas le sens, la notion de dignité, d'honneur, il a envoyé le SMS pour dire, oh merci, hein. La famille a reçu. Mon Dieu. Et le genre de famille pauvre là, je ne sais pas combien il a montré aux autres. Mais ce n'est pas ça le mariage. L'homme disait vraiment, votre village là est très loin. Hein? Un homme vous aime, il vous dit que votre village est loin. Oh, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. J'ai appelé ça la légèreté. Un homme te donne l'argent, que bon, voir l'argent, la dot, va donner à ta famille. Il doit avoir une assise. Et je dois vous dire, quelque temps après, ils se sont séparés. Vous savez comment les Africains font avec les Européens? Quand vous avez quelqu'un qui vous regarde bien, c'est votre propre copine qui risque de prendre votre place. Donc, faisons attention. Les femmes, vous devez savoir ce que vous voulez. Les aventures sans lendemain, non. Un homme qui vous aime, il vous épouse. Pas de sexe avant le mariage. Mais c'est que je choque beaucoup en le disant, mais c'est la vérité. Parce que je rencontre au quotidien les victimes. Parfois on dit à certains, cet homme-là, ah, c'est un homme arc-en-ciel. Oh,
Elles disent non, les autres n'ont pas su le tenir, moi je veux. Non, non, je sais. Hey, un homme, un être humain. Et ça finit toujours mal. Donc sans Jésus, c'est ce qu'il avait dit à ses disciples, vous ne pouvez rien. Et c'est ce que je vous dis aussi, sans Jésus, vous ne pouvez rien. Nous ne pouvons rien. Il n'y a que lui pour nous aider. Donc Suzy, tourne-toi vers Jésus. Son esprit s'appelle aussi le consolateur, le Saint-Esprit. Tu vas demander pardon au Seigneur parce que tu es convaincu et que tu regrettes de t'être engagé dans cette relation sans lui. Et tu t'engageras donc à le suivre. Et étant avec Jésus alors, tu vas dire à ce monsieur, comme j'appartiens à ton passé, je préfère me retirer. Jésus va t'aider. Et tu entreprendras donc une nouvelle marche, cette fois-là avec Jésus. Mais ce sera une marche victorieuse si tu persévères. Voilà, n'est-ce pas, ce que je pouvais te dire. Suzy. Troisième courrier. Bonsoir, papa apôtre. Aidez-moi. Je ne dors plus la nuit. Mon esprit se promène trop et je me réveille toujours fatigué. Je me suis mis en prière et en rêve, j'ai vu une femme qui me dit qu'elle contrôle ma vie et ma maison. Je tourne en rond. Comment faire pour être délivré de cette femme spirituelle? Elle me visite à la pleine lune et à la nouvelle lune. Ah, voilà un détail, pas un détail, un élément important. Mais je dois déjà dire en passant que les activités que nous menons dans la journée, les préoccupations qui sont les nôtres peuvent affecter notre sommeil. Ça, c'est possible qu'on soit agité, n'est-ce pas, dans son sommeil ou la nuit à cause de ses préoccupations. Mais là, l'information qu'elle a donnée là, qu'une femme la visite à la nouvelle et à la pleine lune, il s'agit là des portes du mois. Ah oui, dans le Psaume 104, verset 19, à sa partie A, Dieu dit qu'il a fait la lune pour marquer les temps. Pour marquer les temps. Vous savez, le calendrier même de grossesse, n'est-ce pas, que les gynécologues utilisent, hein, ce n'est pas basé sur le calendrier grégorien, non. Et c'est pourquoi ici, dans cette assemblée, depuis plus de 15 ans, nous faisons ce que nous appelons les prières stratégiques. Et d'ailleurs, je vous conseille de lire, c'était mon premier ouvrage, appelé Prières stratégiques. Je parle des portes de saison, n'est-ce pas, des portes du mois. Alors, la nouvelle lune, c'est le commencement du mois. Et Dieu, dans Somme 81, verset 2 à 5. Chantez avec allégresse à Dieu notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le huit. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Sonnez la trompette à la nouvelle, à la pleine lune. Prenons Nombre chapitre 10, verset 9. Vous comprendrez comment des actions prophétiques ont une puissance. Parce que sonner la trompette est une action prophétique. Et j'en parle dans mon livre Terre, Terre. Je parle des actions prophétiques. C'est très important quand on s'engage, n'est-ce pas, dans la délivrance. Et c'est beaucoup plus important, n'est-ce pas, quand il s'agit de l'autodélivrance. C'est-à-dire des gens qui sont dans des assemblées où on n'enseigne pas la délivrance, ou alors sont loin des assemblées qui parlent de délivrance. Il est possible, à travers les programmes spécifiques, n'est-ce pas, d'obtenir sa délivrance. Et ce livre Terre va vous aider, n'est-ce pas, à faire ce genre de programme. Nombre 10, verset 9. Lorsque dans votre pays vous irez en guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Vous serez délivrés. Donc à la nouvelle lune, à la pleine lune, quand vous sonnez la trompette, Dieu promet la délivrance. Cette femme qui dit contrôler ta vie Et votre maison. et la maison, oh mon Dieu, et qui ne vient qu'à la nouvelle et à la pleine lune, donc aux portes du mois. Chaque mois, elle est au contrôle.
C'est pourquoi nous faisons les prières, les mini-veillées, n'est-ce pas? La veille de la nouvelle lune, nous possédons le jour, donc la nouvelle lune en prière, et la veille de la pleine lune, nous possédons ce jour-là aussi en prière. Dans Ésaïe 47, d'ailleurs, gardons Ésaïe 47, prenons aussi Job 38, oui, Job 38, 33. Job 38, 33, prenons Ésaïe 47, 13. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Connais-tu les lois du ciel? J'ai cité Somme 104, verset 19, sa partie A, que Dieu a fait la lune pour marquer les temps. Connais-tu les lois du ciel? La Bible déclare dans Osée 4, 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Maintenant, notre ami qui a écrit parle de cette femme qui dit contrôler sa vie et qui ne la visite qu'à la nouvelle et à la pleine lune. La nouvelle lune, dans Ésaïe 47, verset 13, vous voyez que c'est un moment où certaines annonces sont faites. Tu t'es fatigué à force de consulter, qu'il s'élève donc, qu'il te sauve. Ceux qui consultent le ciel, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Qui annonce d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Donc, chaque fois qu'un mois commence, la nouvelle lune, c'est le début du mois, elle vient déclarer, je suis la maîtresse de ta vie, je te contrôle et je te dépouille de tout ce que tu as de beau, de joli. Donc, les promesses divines dans ta vie ne s'accompliront jamais. C'est pourquoi vous voyez des gens qui reçoivent des prophéties, parce que le prophète, qui est messager de l'Éternel, Dieu lui dit, voilà ce que je ferai dans sa vie. Il annonce. Mais, concrètement, il ne reçoit rien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient voler. Et c'est pourquoi dans Ésaïe 42, 22, la Bible déclare, c'est un peuple pillé et dépouillé, et il n'y a personne qui crie restitue. Donc cette femme qui dit contrôler ta vie, te pille, te dépouille. Elle arrache tout ce qu'il y a de bon dans ta vie. Elle le fait chaque mois. Donc c'est toi où tu dois te lever avec la connaissance du Fils. Oh mon Dieu. Et c'est dans Somme, toujours, la Bible, Dieu disait, j'avais dit que vous êtes des dieux, vous tous ces fils du Très-Haut. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme des princes quelconques. Vous mourrez comme les hommes et vous tomberez comme les princes quelconques à cause de votre ignorance. N'oubliez pas, nous avons lu Job 38, 33. Connais-tu les lois du ciel? Exerces-tu son pouvoir sur la terre? Tu es sur cette terre. Celui qui contrôle ton ciel te contrôle. Cette femme dit donc qu'elle contrôle ta vie. Pourquoi? À la nouvelle lune, au commencement du mois, elle vient. Au milieu du mois, à la pleine lune, elle vient. Et la pleine lune, hein, même physiquement, vous verrez que la lune, n'est-ce pas, elle a cette forme circulaire, elle est dans sa plénitude. Parce que ce n'est pas facile de voir la lune à la nouvelle lune, au commencement du mois. Donc c'est elle qui contrôle ta vie. Donc il est important que tu te lèves dans la prière. Et si tu as droit là, je te conseille de venir assister à ces mini-veillées de prière, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, quand tu liras le livre Prière stratégique, nous allons imprimer le calendrier fixant, donc indiquant ces mini-veillées de prière. Il faudra t'engager à posséder les portes. Nous avons raccourci ce programme pour que ce soit de 23h à 1h du matin, pour que ceux qui travaillent aient le temps de rentrer, se reposer, pour aller vaquer à leurs occupations. Donc cette femme-là doit être renversée. Ésaïe 47, nous étions dans Ésaïe 47. Très bien, verset 1. Il y a un passage là. Ce passage m'intéresse, me convient. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Assieds-toi sans trône. Donc, elle a placé son trône sur ta vie. Elle te contrôle. Tu dois la renverser. Il y a cela quelques années, un monsieur socialement bien placé
depuis une dizaine d'années, plus de 10 ans d'ailleurs, n'avait plus de rapport sexuel avec son épouse, la mère de ses enfants. Ils sont arrivés dans cette église. Un jour, à l'époque, nous étions encore de l'autre côté, à la tour. Elle dit non, je ne peux pas mourir silencieuse. Je dis, qu'est-ce que tu m'appelles? Elle dit, comme tu nous vois là, nous sommes frères et sœurs. Comment ça? Elle me dit, il n'y a plus rien entre nous. Mais entre-temps, l'homme avait fait un enfant avec une autre femme. Et qui était sa photocopie crachée. Qu'est-ce qui s'était passé? Cette autre femme contrôlait son mari, avait verrouillé. Et elle disait bien que le mari voulait bien avoir des rapports sexuels avec elle, mais c'était impossible. Il ne réagissait plus. Il ne réagissait qu'avec cette femme-là. Oh, elle a eu des programmes, elle s'est engagée dans un programme de prière stratégique. Et cette jeune femme a été renversée. Parce qu'il avait connu dans une ville où on l'avait envoyé en affectation. La femme, le temps de le rejoindre, ça avait duré un certain moment. Et cette fille a verrouillé. Et Dieu nous dit que 2021 est l'année de déblocage. C'est-à-dire que ce qui a été verrouillé là doit être déverrouillé. Tu dois être libéré. Mais abandonne l'ignorance. Utilise la connaissance que Dieu t'a donnée. C'est très, très important. Ah oui. Donc tout dépend de toi. Je pense que je t'ai donné là les éléments qui vont t'aider, n'est-ce pas? Et comme j'ai parlé du livre Terre, 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 l'Esprit de Dieu t'indiquera quel type de programme maintenant de façon spécifique, de façon particulière, le programme adapté à ta situation. Tu le feras et tu verras. Cette femme va partir et tu verras que ta vie va changer. Mais avant de partir, il faudra qu'elle restitue ce qu'elle a volé. J'ai parlé d'Ésaïe 42, 22. C'est un peu le pied et dépouillé d'une personne qui restitue. Elle doit restituer. Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux certainement à vivre ce genre de frustration. Ah oui, vous travaillez, au moins d'avoir des résultats, n'est-ce pas? Quelqu'un arrache. Beaucoup vivent ça sans savoir que l'origine est spirituelle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est Jésus qui met cette connaissance à votre disposition. Donc cessez d'être frustré. Cessez de laisser un homme fort, une femme forte contrôler votre vie. David disait dans le psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. » La frustration que tu vis là n'a pas été prévue par Dieu. C'est quelqu'un qui te l'a imposé. Ou alors, toi-même, par ta désobéissance. C'est pourquoi il est important de se repentir. C'est pourquoi il est important d'être fidèle à Dieu, pratiquer la parole. Alors, pour sortir, je voudrais que nous prions, n'est-ce pas, par rapport aux gens. Elle a eu la révélation. Il y a des gens qui souffrent sans connaître la cause de leurs problèmes. Dans mon livre « Source de malheur », au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Je veux prier, chers amis, pour que Dieu expose l'origine de votre problème. C'est très important. Parfois, l'auteur de vos soucis peut être à côté de vous et vous ne le savez pas. Donc, je vais prier. Demandez à Dieu. Moi, je prie aussi. Seigneur, je te présente tous les amis que tu m'as donnés sur Facebook, n'est-ce pas, dans le cadre de cette émission L'heure de solution. Beaucoup souffrent. Beaucoup vivent dans une spirale d'échecs. Beaucoup sont frustrés, mais ne savent pas quelle est l'origine de leur problème. Seigneur, je prie afin que tu exposes, oh Dieu, que tu exposes l'origine, la cause de leur problème au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le, oh Dieu, fais-le, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Et pour finir, avec le deuxième courrier, je pense, la femme dont le mari a dit qu'elle appartenait à une autre saison, c'est ça? Voilà.
Je voudrais prier pour le courage. Que Dieu vous donne le courage de prendre les décisions qui s'imposent en ce moment. Il peut y avoir des gens qui ne doivent plus figurer parmi vos amis. Vous devez avoir le courage de vous en séparer. C'est très important. Il y a des choses que vous aimiez dans le passé, mais aujourd'hui, elles sont un obstacle, n'est-ce pas, à votre épanouissement, à votre bonheur. Vous devez avoir le courage de vous en séparer. Alors, c'est la prière que je voudrais faire pour vous, si vous êtes vraiment déterminé. Parlez à Dieu, et moi aussi, je veux prier. Seigneur, je prie pour mes amis. Seigneur, sur Facebook, oh Dieu, il y a des choses qui sont incompatibles avec leur bonheur. Je prie, Seigneur, afin qu'ils soient convaincus par toi et qu'ils abandonnent ces choses au nom puissant de Jésus. Il y a des relations, Seigneur, mon Dieu, qui sont comme un poison dans leur vie. Seigneur, accorde-leur le courage, la force de rompre au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le. Fais-le. Et pour finir, mon Dieu, je prie pour quiconque, quel que soit le besoin qu'il a, parce qu'il est mon ami sur Facebook, Seigneur, je prie afin que tu interviennes dans sa vie, que tu répondes, Seigneur, que tu lui accordes la réponse appropriée à son problème. Seigneur, tu es Dieu, je prie pour tous mes amis sur Facebook en ce moment. Seigneur, interviens dans leur situation. Interviens, oh Dieu, change leur situation. Accorde-leur le miracle qu'il leur faut, la guérison qu'ils recherchent. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, interviens dans leur vie. Mesdames, Messieurs, c'était encore un privilège pour nous d'avoir été à votre service ce lundi. Rendez-vous pris donc pour lundi prochain, lorsqu'il sera 21h, heure du Cameroun. Shalom. Demeurez bénis. Shalom. Shalom.